La matinale RCF, le grand invité. Ce matin, nous allons parler des chats et des chiens, nos animaux qui sont parfois et malheureusement abandonnés à l'approche de l'été. Chaque année, la Fondation 30 millions d'amis alerte sur cette situation à l'arrivée de l'été, cette multiplication des abandons. Pour faire face à cela, 30 millions d'amis publie Vacances entre amis, une carte de France interactive où vous pouvez retrouver toutes les bonnes adresses pour voir où vous pouvez arriver avec vos chats et vos chiens. Et ce matin, pour en parler, nous sommes avec Réa Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Bonjour Réa Hutin. Bonjour. À l'arrivée de l'été, on le dit, on constate chaque année une multiplication des abandons. Est-ce encore le cas cette année ? Oui, malheureusement, vous savez, on compte 100 000 abandons chaque année, dont 60 000 rien qu'en période estivale, donc c'est toujours dramatique. C'est mieux qu'il y a 30 ans où on parlait de 400 000 abandons, donc ça va tout doucement, ça s'améliore, mais il faut toujours continuer à sensibiliser le public, leur dire qu'un animal est un être vivant et sensible, et donc il faut continuer notre bataille. Des chiffres en légère amélioration, mais toujours inquiétants. Quelles sont les causes ? Pourquoi les gens abandonnent leurs animaux de compagnie? Est-ce qu'on arrive à réussir à trouver les causes profondes? Oui, tout en premier, c'est les conséquences dramatiques de la marchandisation dont les animaux de compagnie sont victimes. Ce sont des acquisitions compulsives sur un coup de cœur, en animalerie ou par petites annonces. Vous savez, quand on prend un animal, qu'on l'adopte ou qu'on l'achète, malheureusement, il vaut mieux adopter. On ne mesure pas pleinement la responsabilité qui nous incombe d'avoir un animal. Bien sûr, il faut s'en occuper tout au long de sa vie, c'est-à-dire une quinzaine d'années pour un chien, près de 20 ans pour un chat. Et puis, il y a aussi un budget conséquent. Les gens ne s'en rendent pas compte à prévoir pour la nourriture, les soins vétérinaires, etc. Et justement, du budget, on parle beaucoup d'inflation, d'enchérissement du coût de l'alimentation pour les animaux notamment. Est-ce que là aussi, il y a une conséquence de cet enchérissement du coût de la vie ? Ah mais oui, on redoute cet afflux d'animaux abandonnés en raison de cette inflation, notamment l'augmentation du prix de l'alimentation, du vétérinaire. Mais bon, les maîtres qui aiment leurs animaux consentent même à des sacrifices pour que leur animal soit bien nourri. Donc voilà, ce sont ceux qui tout à coup imaginent qu'il est trop compliqué de partir en vacances avec leur animal devenu subitement encombrant et ils s'en débarrassent sans vergogne. C'est ça le drame. Et on voit déjà des conséquences concrètes ? Mais bien sûr, ça commence, parce qu'en fait, les vacances, ça se prépare. C'est pour ça que nous avons cette plateforme 100% digitale consacrée aux animaux de 30 millions d'amis pour justement aider les personnes à partir en vacances, à préparer, parce que ça se prépare. On ne part pas du jour au lendemain. Il faut repérer les lieux qui nous acceptent avec un bol d'eau pour notre chien, un sourire pour nous. Mais de plus en plus, ce qui est bien, par contre, c'est que effectivement, les lieux de villégiature commencent à nous considérer comme de vrais clients et viennent nous chercher. Il y a même des syndicats d'initiative qui ont mis en place des tourisme pour aider les personnes à venir avec leur animal. Et puis notre appli qui fait que vous avez 350 adresses de lieux de villégiature, etc. Oui, parce donc que c'est très important. Les vacances sont justement l'occasion d'abandon, malheureusement, parce qu'en partant en vacances, on se rend compte de la responsabilité d'avoir un chat, un chien avec soi, et c'est parfois un peu encombrant. Ben voilà, mais il y a toujours des solutions, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que cette appli marche tellement bien, parce que c'est pas... On peut aussi faire garder son animal dans une pension, donc vous avez toute la liste des pensions en partenariat avec le Petit Futé, donc vous voyez, tout ça, ça se prépare, l'abandon n'est pas une solution. Et on parlait tout de suite d'enchérissement, d'inflation, on parlait de l'alimentation. Il y a aussi les frais vétérinaires qui augmentent de façon très importante. Est-ce que là aussi, dans le soin apporté aux animaux, même et heureusement lorsqu'il n'est pas abandonné, vous voyez là aussi des conséquences de l'augmentation de ces frais vétérinaires ? Oui, mais regardez, en Angleterre par exemple, une majorité d'animaux sont assurés.
Donc c'est vrai qu'en prenant une assurance... Assurance maladie comme une assurance maladie pour les humains, j'allais dire. Évidemment, je ne vais pas dire sécurité sociale, mais c'est une assurance privée que vous prenez pour votre animal, et je ne peux que le conseiller parce que ça couvre tous ces frais vétérinaires. Et en Angleterre, c'est vrai, il n'y a aucun problème pour se faire soigner ces animaux. Et ça existe en France ? Il y a la même chose en France ? Il y a des assurances, mais je crois que malheureusement, on n'en parle pas assez. Il faut encourager les gens. Là, de plus en plus, je vois même des grandes enseignes qui proposent des assurances. Il faut bien choisir, mais c'est vrai que c'est ça la solution, parce que les frais vétérinaires sont très chers. Ça coûte cher, une assurance, une sécurité sociale pour animaux ? Non, ne dites pas sécurité sociale, on va se faire. Alors, il faut parler d'une mutuelle peut-être ? Une assurance santé pour Médor. Oui, exactement. Écoutez, non, c'est quand même dans le raisonnable. Ça dépend ce que vous prenez comme option. Mais c'est toujours mieux que de tout à coup avoir un accident et se retrouver avec un chien qui a la patte cassée et 4-5 000 euros de frais. Il y a des gens qui s'endettent pour pouvoir payer ces sommes-là. Donc voilà, c'est vraiment une garantie, donc je ne peux que le conseiller. Vous parliez aussi, Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis, vous parliez aussi de ces animaux qu'on adopte très rapidement sans vraiment en mesurer les conséquences. Il y a eu aussi des animaux qui ont été adoptés pendant le Covid. On se disait, oh là là, j'ai envie peut-être d'aller à la campagne, d'adopter des animaux. Est-ce que là aussi on voit une recrudescence des abandons liés à ces animaux peut-être adoptés sur des coups de tête ? Bien sûr, bien sûr. Ça a été épouvantable. Les gens prenaient des chiens pour avoir le droit de sortir et les promener 10 minutes. Donc, mais ça, c'est vraiment de l'inconscience. C'est dramatique. Vous savez, avec la Fondation 30 millions d'amis, nous avons changé le code civil qui aujourd'hui reconnaît depuis 2016 l'animal comme un être vivant et sensible. Avant, dans le code civil, il était considéré comme un bien meuble. Donc là, il faut savoir que ça a changé. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Qu'est-ce qui est puni de l'abandon d'animaux ? Absolument. Alors, il faut faire la différence. Abandonner, quand on parle d'abandon avec ces peines-là, c'est lorsque vous l'abandonnez sur la voie publique, sur une aire d'autoroute, attachée à un arbre. Maintenant, la personne qui veut se séparer absolument de son animal doit avoir ce dernier courage d'aller dans un de nos refuges, dans n'importe quel refuge, et dire voilà, je n'en veux plus, et voilà, je vous le confie, et il aime les animaux, il aime les chats, il aime les enfants. Donc vous voyez, on lui constitue une fiche et on essaie de lui trouver une famille aimante. Mais si vous l'abandonnez en pleine nature, il n'a plus aucune chance, et c'est là où c'est considéré comme de la maltraitance animale, et effectivement, ça a été augmenté il y a 1 an à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous parlions avec vous d'abandon d'animaux. Il y a aussi le sujet de la maltraitance animale. Comment s'assurer, Réa Hutin, que les gens qui maltraitent les animaux n'en reprennent pas ensuite ? Est-ce qu'il y a aussi là des dispositifs ? Et bien sûr, nous, vous savez, on a plus de 150 procès, on est partie civile dès qu'il y a un cas de maltraitance. Même sur l'appli 30 millions d'amis, vous avez un petit bouton d'alerte dès que vous voyez une maltraitance. C'est pour ça qu'on arrive à vraiment réagir immédiatement, notamment sur les réseaux sociaux. Quand on voit des gens faire des choses horribles à des chats, on avertit immédiatement la police, et la plupart du temps, on les prend on arrive à les arrêter. Donc, effectivement, il faut signaler toutes ces maltraitances afin que nous, on puisse se porter partie civile. C'est ce qu'on fait. Donc, malheureusement, les magistrats n'appliquent pas encore... Comment ça, il y a un laxisme ? C'est pas laxisme, mais je crois que c'est aussi... disons que c'est plutôt les magistrats plus jeunes qui se rendent compte qu'il y a une nouvelle sensibilité du public envers les animaux. Donc, c'est en train de changer, mais là aussi... Il faut que les magistrats aussi appliquent des peines exemplaires pour que justement on dissuade les gens de cette maltraitance. C'est pour ça que nous avons mis au point, chaque année on sort le code de l'animal avec toutes les jurisprudences, toute la réglementation, les lois. Donc ça, c'est un énorme travail que nous effectuons chaque année avec des juristes éminents et éminents. Et donc là, vraiment, il faut que les vétérinaires, les magistrats, tous puissent se procurer ce code de l'animal de 30 millions d'amis afin d'appliquer les lois comme il se doit. Nous sommes avec Réa Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, parce qu'effectivement, on voit une recrudescence de la maltraitance aussi sur les réseaux sociaux,
des personnes qui se filment en train de maltraiter des chats, des chiens. Comment se fait-il qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas tellement de condamnations associées? Vous êtes systématiquement partie civile? Absolument. Alors là, c'est incroyable parce que ce qui est formidable, c'est que l'opinion publique est en avance sur nos législateurs et sur ceux qui nous gouvernent. Ah oui? Il y a immédiatement une chose comme ça. Il y a nous avons 1 200 000 sur Facebook, autant sur YouTube. Donc, oui. Immédiatement, on est alerté. Et là, c'est bien parce qu'il y a une veille de la police pour ces cas-là. Et par les IP de ces personnes, on les retrouve immédiatement. Et on les fait immédiatement condamner. Et de plus en plus, nos plaintes sont acceptées. Il y a encore quelques années, les plaintes étaient souvent classées sans suite. Mais sous la pression de cette opinion publique qui ne supporte plus cette maltraitance, eh bien, les autorités réagissent et la police surtout, et on arrive à trouver ces personnes très rapidement et les faire condamner. Évidemment, dans la condamnation, on demande surtout qu'ils ne puissent plus jamais reprendre d'animaux. Comment on le vérifie, ça? Mais voilà, là, ils sont condamnés à ne plus prendre d'animaux, c'est ce que nous demandons à chaque fois, mais malheureusement, il faut encore aller vérifier, parce qu'ils peuvent aussi reprendre un animal au nom du copain ou de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il faut vraiment appliquer les lois et les suivre. Effectivement, et peut-être y a-t-il aussi une recrudescence de la maltraitance où maintenant on y est plus sensible, l'opinion publique, vous le disiez, est de plus en plus sensible à ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une augmentation de la maltraitance des animaux, ou au contraire c'est juste que maintenant ça nous choque beaucoup plus peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans? Oui, vous savez, moi, il y a eu l'émission 30 millions d'amis depuis 40 ans, et moi je parle d'une véritable génération 30 millions d'amis. Il y a toute une génération de jeunes qui ont peut-être maintenant 34 ans, qui ont grandi avec l'émission. Donc, je sais que ces jeunes-là sont beaucoup plus sensibles et ça continue avec la Fondation parce que nous avons notre chaîne YouTube, on est sur Instagram. Donc, on arrive à les sensibiliser et on voit très bien que non seulement ils aiment les animaux, mais ils veulent agir. Il y a 30 ans, les petits disaient « Ah, mais je veux un chien, un chat ». Non, aujourd'hui, c'est « Je veux un animal ou pas ». Mais je veux les protéger. Donc ça, c'est formidable. C'est cette génération qui a grandi avec le respect de l'animal. On parle des chats, des chiens, il y a aussi les nouveaux animaux de compagnie. On a un peu l'impression que parfois qu'il y a des modes de prendre un iguane, un crocodile ou un serpent de compagnie. Est-ce que là aussi, il y a des risques de maltraitance animale ? Bien sûr, parce que souvent, là encore, on prend un serpent, on ne sait pas comment s'en occuper, et puis on le jette à la rue, ce qui est dramatique. Ou en plus, comme des petits animaux, un petit hamster, que voulez-vous, il n'a qu'une durée de vie de 4 ans, mais quand même, c'est vite fait de le prendre et de le jeter dehors. Donc c'est ça qui est dramatique pour les NAC aussi, parce qu'il y a des refuges. Les NAC, expliquons, ce sont ces nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Donc nous avons des refuges qui recueillent le petit hamster. Vous savez, tout ça, c'est une vie. Qu'ils soient grands ou petits, ce sont des êtres vivants et ils souffrent au même titre que les autres, donc il faut les protéger aussi. On parle souvent de protection de la nature. Est-ce que les animaux sont parfois les parents pauvres de nos combats écologiques ? Oui, parce que c'est un tout, évidemment, surtout les animaux sauvages, les animaux de nos campagnes, ceux qu'on traite comme les renards de nuisibles, qu'on abat dès qu'on peut, parce que, soi-disant... Après, certains animaux détruisent parfois des cultures ou des... Mais là encore, c'est tout un débat avec les chasseurs. Souvent, ces animaux sont élevés. Moi, je pense aux marcassins qui sont élevés ou qui sont importés des pays de l'Est pour que les chasseurs puissent avoir une belle chasse. Vous comprenez? Donc, tout ça, il faut reprendre ça à la base. Ou les faisans, les élevages de faisans, où l'animal n'arrive même pas à voler et on leur shoot dessus. Donc, là aussi, il faut réguler tout ça, et pas que par les chasseurs. Il faut que la protection de la nature et des animaux soit partie prenante. Merci beaucoup, Réa Hutin, d'avoir été ce matin sur RCF pour parler de ces animaux. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Merci beaucoup, Réa Hutin, d'avoir été ce matin sur RCF.